Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration, émission consacrée au chantre, à la musique de Dieu, à la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous recevons un chantre. Il est aussi un homme de Dieu, bien sûr, et son nom, c'est l'ambassadeur. Et il est homme de Dieu dans le ministère de la réconciliation. Et il nous a présenté son album et nous allons parler avec lui. Bienvenue à Ambassadeur. Merci beaucoup de me recevoir. Ouais, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Exactement, mon nom d'artiste, c'est Ambassadeur de la réconciliation, selon les Saintes Écritures de Corinthiens 5, chapitre 17 avant. Voilà, c'est de là est inspiré le nom Ambassadeur de la réconciliation. Et vous avez un album sur le marché déjà. Vous chantez depuis combien de temps? Ça fait très longtemps que je chante, mais je n'avais pas encore sorti d'album. Oui. Voilà, c'est le tout nouvel album. Oui. Voilà. Mais vous avez chanté depuis longtemps, vous avez une grande expérience. Oui, j'ai une expérience, pas grande, parce que j'apprends encore. Voilà. Et qu'est-ce que vous nous proposez dans cet album? Quel est le thème principal de cet album? La thématique? Oui, le thème principal, c'est ce que nous devons nous dire, que tout ce que nous pouvons entreprendre dans ce monde, Dieu nous voit, oui. Que le regard de l'Éternel est sur nous. C'est ça. Et là, je développe en ramenant les cœurs perdus, froissés, égarés vers le Seigneur. C'est ça la réconciliation. Voilà, et je vois comme titre phare Dieu nous voit. Ça veut donc dire qu'il n'y a rien que nous pouvons cacher à notre Dieu. Il nous voit partout où nous sommes. Oui, exactement. Dans la nuit noire, et même quand il n'y a pas de lumière, lui nous voit. Toutes nos actions sont devant ses yeux. Oui. Vraiment, c'est un titre vraiment très intéressant et qui nous interpelle également. Alors, vous faites de la musique chrétienne. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Pourquoi vous n'avez pas chanté pour autre chose? Oui, déjà, je ne trouve aucun intérêt de chanter des musiques qui n'apportent pas de vie aux gens, parce que dans ce monde, et surtout dans notre nation, on a plus besoin des musiques, des messages qui ramènent des cœurs, parce que les gens sont fatigués, les gens sont dépassés, débordés, engloutis par les soucis. Il faut donc des messages pour ramener des cœurs perdus, des cœurs froissés à l'Éternel, et par des musiques douces. Et nous sommes des David, parce que David, quand il grinçait les dents de sa guitare, ça guérissait plusieurs personnes. Et est-ce que vous pensez que vous êtes en train d'atteindre votre but? Le but, nous sommes sur le chemin de le faire. On ne peut pas dire qu'on a atteint. Parce que l'apôtre Paul, quand vous lisez bel et bien les Saintes Écritures dans Philippiens, chapitre 2, il dit, il n'a pas encore atteint le but, mais il poursuit son objectif pour atteindre son but. Est-ce que vous avez, par exemple, des gens qui auraient écouté votre musique et qui vous auraient fait des témoignages? Oui, déjà, je suis moi-même un témoignage vivant. J'étais longtemps malade et il y a le 5e titre là, Le roi qui m'a sauvé.
Oui. Je ne savais pas que je vais tomber malade, mais c'est un témoignage vivant. Par la suite, et j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je chante cela, pour que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. C'est pour cela que plusieurs m'appellent, m'interrogent et me disent, franchement, nous te disons merci pour cette chanson que plusieurs aiment tellement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques difficultés pour composer? Comment ça se passe souvent? Vous dormez et puis vous vous réveillez avec la chanson? Vous avez un songe ou alors Dieu vous apparaît, un ange vient? Ça se passe comment? Je ne voudrais pas paraître devant vous comme un extraterrestre. Je suis comme tout être humain naturel. Ça veut dire que je peux avoir une inspiration et quand j'ai une inspiration, quelle que soit l'heure, je vais l'enregistrer dans mon téléphone et je commence à travailler. Et au plus je travaille, et plus j'ai aussi l'inspiration. C'est comme ça que j'œuvre pour avoir un album, pour avoir un titre. Bien, nous allons d'abord nous arrêter pour regarder un clip. Triomphe les parfaits, guérisseur,
revenons sur le plateau avec l'ambassadeur de Christ pour la réconciliation. Et bon, quand vous avez reçu votre chanson, qu'est-ce que la musique apporte? Les musiciens sont-ils libres d'y apporter quelques remarques ou alors vous-même vous dirigez les musiciens? Moi, je ne suis pas un orgueilleux. Je laisse le soin aux autres d'apporter leur contribution à ce que je fais. Oui. Parce que je ne suis pas le meilleur. J'attends aussi l'expérience des autres pour tirer un profit et pour être aussi meilleur. Il faut écouter les autres. Il faut suivre ce que les autres font. Exemple, vous êtes un exemple pour la musique chrétienne, camerounaise, internationale. Merci beaucoup. Donc, pour moi, nous devons beaucoup plus travailler et non apporter ou bien s'apporter des critiques non constructives ou alors condamner les autres ou apporter des préjugés. Ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Ce n'est pas la musique qui est dansée, mais c'est le message qui est véhiculé qui est très important. Ok, merci. Je voulais savoir si vous avez quelques difficultés. Quelles sont vos difficultés depuis que vous avez commencé il y a quelque temps déjà? Qu'est-ce que vous avez vous trouvez comme difficulté? Non seulement pour vous-même, mais pour vos collègues chantres. Oui, déjà, je venais de vous dire que je suis très ouvert aux critiques constructives. Je suis très ouvert. Je reçois tout le monde, j'écoute tout le monde, jusqu'au plus petit, parce que je ne sais d'où me viendra la révélation. Les difficultés, il y en a, ça ne peut pas manquer. Mais quand elles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer en prière. Oui. Et le Seigneur, après la prière, va vous dire exactement ce que vous devez faire. Oui. Et je voulais que vous puissiez énumérer les difficultés. On parle par exemple de trouver un producteur, qui peut être une difficulté pour des personnes qui ont le talent et qui veulent chanter pour Dieu et qui veulent chanter à un niveau quand même élevé. Ils ont besoin d'un producteur, ils ont besoin d'un manager, ils ont besoin de beaucoup d'autres structures. Je voudrais dire ici qu'on ne chante pas parce que quelqu'un viendra être producteur dans ce que vous faites. Vous chantez parce que vous aimez la chanson. Oui. Et si déjà vous chantez pas seulement les musiques chrétiennes, pour ceux-là qui véhiculent les messages, même dans le monde, vous ne chantez pas parce que le producteur viendra vous produire. Vous chantez parce que vous avez un message. Et par le message, les producteurs seront entraînés à vous suivre parce que vous véhiculez un bon message. C'est par rapport à ce message que et les mécènes, les producteurs, tout le monde sera derrière votre trousse pour dire vous travaillez bien, je voudrais travailler avec vous. Et là, c'est un chemin que le Seigneur aurait ouvert pour vous. Merci beaucoup. Parlant de vous, vous avez trouvé un mécène, vous par exemple. Vous avez un producteur. Je voudrais vous dire ici qu'un producteur, je n'en ai pas. Je me suis engagé à sortir cet album avec mes propres fonds. Oui. J'ai plutôt un sponsor qui m'aide dans cette action parce que lui, il aime ce qui est bien, il aime le message. Voilà, ce n'est pas la musique, mais il aime le message. Oui, très bien. Voilà. Nous lui disons merci parce qu'il contribue à rendre votre rêve. En passant, c'est le révérend Tan-Léon Pierre. Oui, Tan-Léon Pierre. Nous vous disons merci parce que vous avez fait que le rêve de l'ambassadeur devienne la réalité et vous avez aussi béni un grand nombre d'auditeurs et de ceux qui vont savourer cet album en aussi grand nombre. Et là maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à quelqu'un qui veut s'engager dans ce métier de chantre? Premièrement, s'il n'est pas prêt, qu'il ne s'engage pas. Parce qu'il faut être prêt. Oui. On ne va pas sortir un bon matin pour dire qu'on va faire la musique. Non, surtout de Dieu. Oui. Parce qu'il ne faut pas attrister le ciel.
ne faut pas attrister les anges qui chantent au ciel. Il faut sortir quand on est prêt. Et on chante et être sûr que même le Seigneur va danser au ciel. Le conseil que je donne à ceux-là qui veulent sortir des albums, c'est de travailler à fond et en comble et d'aimer ce qu'ils font. Et surtout d'être sûr de ce qu'on fait. Oui. Voilà. Alors dites un mot de prière à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Père éternel, toi qui es l'initiateur et le programmateur de toutes choses, déjà je te dis merci pour cette émission Parfum d'adoration. Non seulement c'est l'émission, mais je sais que les vies sont parfumées et que ton nom soit adoré. Je voudrais que ton nom soit exalté dans toutes les nations, dans tous les peuples. Que ton nom soit exalté par les bouches des orphelins, des veuves, des déshérités. Que ton nom soit exalté par toutes les chaînes de télévision, Seigneur, qui nous écoutent, qui font de nous des artistes meilleurs. Et surtout, je prie que tu bénisses ton serviteur, ta servante. Bénis chaque Camerounais, bénis chaque Camerounaise, bénis chaque nation. Bénis, Seigneur, le président de la République et tout le gouvernement. Bénis toutes les couches sociales. Bénis cette chaîne qu'on appelle Canal 2 International. Amen. Amen. Nous avons terminé cette émission d'aujourd'hui. Chers téléspectateurs, nous avons reçu l'ambassadeur qui nous a parlé de son expérience personnelle et qui nous a beaucoup édifiés. À vous qui voulez faire la musique de Dieu, soyez prêts d'abord. Ne vous engagez pas à la légère parce qu'il ne faut pas attrister le ciel. Voilà ce que j'ai retenu. Que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs. Et à la prochaine. Receba de mim o perfume real, a beleza de coração e uma alma perdida. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Receba do pouco que posso lhe dar todo amor que os meus olhos não puderam te mostrar. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Nada é mais lindo que o teu nome. Nada é mais santo que o sangue do perdão. Só quero a te pertencer. Jesus, meu rei. Nada é mais lindo que o teu nome. Nada é mais santo que o sangue do perdão. Só quero a te pertencer. Jesus, meu rei. Eu só quero poder te louvar, ó Senhor, adorar teu santo nome, tua fidelidade. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Só quero levar a tua cruz, meu Senhor. Todos meus pensamentos nela eu quero lavar. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Nada é mais lindo que o teu nome. Nada é mais santo que o sangue do perdão. Só quero a te pertencer. Jesus,
saiba do pouco que posso lhe dar, todo amor que os meus olhos não puderam te mostrar. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Eu só quero levar a tua cruz, meu Senhor. Todos os meus pensamentos nela eu quero lavar. Só quero a te pertencer. Jesus, eu te amo. Nada é mais lindo que o teu nome. Nada é mais santo que o sangue do perdão. Só quero a te pertencer. Jesus, meu rei. Nada é mais lindo que o teu nome. Nada é mais santo que o sangue do perdão. Só quero a te pertencer. Jesus, meu rei. Hola, amigos, hombres y mujeres, parados para el baile del siglo, para salsear para el Señor de los señores. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Arriba! ¡Ah, ah, 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 ah! Ajá, ajá. Oye, coge la mano de tu vecino y baila la salsa. Coge la mano de tu vecino para bailar la salsa, para salsear, salsear, salsear. Yeah, yeah. Ajá. Manos y pies al ritmo de la música para el baile del siglo. ¡Hurra! Oye, coge la mano de tu vecino para bailar la salsa. Coge la mano de tu vecino y baila la salsa. Oye, coge la mano de tu vecino